détermination de vaincre et de réussir nous vient de l'Éternel des armées. Alors ne lâchons point sa main car il fait toutes choses bonnes en son temps. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique en ce mardi. Je suis très heureuse d'être avec vous à cette heure de la journée, 12 h chez nous en Côte d'Ivoire. Au menu de ce magazine, le pasteur Likré, comme vous le savez, il est là tous les mardis pour nous enseigner la parole à travers notre rubrique préférée, rectificatif. Et pour finir, on sera avec les invités de la DCM afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Restons en bonne compagnie avec ce clip musical que je vous offre et à tout de suite avec la suite de notre programme. Merci Seigneur d'accomplir ta parole dans ma vie. Seigneur, tu es plus grand que tous les dieux de ce monde. Tu es si bon, tu ne possèdes saisissant ta bonté est incomparable. Ta fidélité durera toujours. Seigneur, tu es plus grand que tous les dieux de ce monde. Tu es si fort, je ne pense saisir ça. Ta bonté est incomparable. Ta fidélité durera jamais. Très bien installé, je l'espère. Et comme je l'ai dit tantôt, tous les mardis, c'est la fête de notre consultant du jour, le pasteur Likré. Il vient pour nous enseigner des messages aussi poignants afin que nous puissions changer de comportement. Tout de suite, on ira avec cet élément vidéo où il nous enseigne quelque chose de fort. C'est parti. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis sur ce plateau dans le cadre de Rectificatif, une émission qui nous permet, en tant que chrétiens, de rectifier nos comportements. Alors, nous avions déjà abordé un sujet depuis près de 2 ou 3 semaines et j'ai reçu beaucoup de coups de fil et ces coups de fil que j'ai reçus m'amènent à continuer ce message pour que nous puissions éclairer encore un certain nombre de points d'ombre. Alors, de quoi s'agit-il? Le thème qui a été abordé est le suivant: la chrétienne et la vie de maîtresse. La chrétienne et la vie de maîtresse. Alors, plusieurs sont posés des questions, mais comment on peut parler de chrétienne et parler d'une vie de maîtresse? Mais effectivement, après l'exposé que j'ai eu à faire ici, il y en a qui ont été très courageuses, qui m'ont appelé et qui veulent vraiment être aidés à sortir d'une telle relation. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer pour dire que la maîtresse, pour rappeler juste un peu de quoi il s'agit, quand on parle de maîtresse, c'est une femme, une jeune fille qui sort avec un homme marié. Ce dernier prend soin d'elle, il peut lui louer une maison, il peut lui acheter des voitures. En tout cas, il la met à l'aise comme elle le demande. Et généralement, on les appelle maîtresses, on les appelle femmes de dehors, on les appelle puneux secours, on les appelle encore deuxième bureau et briseuses de foyer. Vous voyez, tous ces noms-là ne sont pas de nature à véritablement donner un témoignage à ces
servantes de Dieu, des enfants de Dieu, je dis bien, qui sont des maîtresses, je dis que c'est choquant. Alors, la chrétienne, pourquoi elle devient une maîtresse? Nous en avons parlé, mais aujourd'hui, nous allons continuer pour dire que on ne peut pas construire son bonheur sur le malheur des autres. Même si dans le monde, les gens disent le malheur des uns fait le bonheur des autres, nous sommes en Christ. Dans le Seigneur, on ne peut pas prier pour le malheur des autres, afin que nous puissions prendre la place et jouir du bonheur que Dieu a promis aux autres. Ce n'est pas normal. Donc, plusieurs disent qu'ils peuvent construire leur bonheur sur le malheur des autres. Mais la Bible dit le contraire. Et la Bible nous dit, dans Galates chapitre 6, à partir du verset 7, que ce qu'un homme aura sémé, il va le moissonner aussi. Et ça, c'est valable dans tous les domaines de notre vie. Si tu as sémé l'amour, tu vas récolter l'amour. Si tu as brisé un foyer, un jour, ton foyer sera brisé. Si tu as tué l'homme, Genèse chapitre 9, verset 6 nous dit, si quelqu'un a versé le sang d'un homme, c'est par un homme que son sang sera versé. Donc, la Bible est claire. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu vas le récolter absolument. Donc, Dieu ne peut pas bénir une telle union. C'est d'abord ça qu'il faut comprendre. Vous les sœurs qui m'écoutez, qui me suivez, beaucoup ont pris véritablement l'engagement d'abandonner cette voie. Mais il y a d'autres, et ça, c'est une évidence, qui ont passé aussi leur temps, certainement, à insulter, à dire des choses un peu qui n'étaient pas bien. Mais, je dis, le plus important, c'est de sortir de cette relation. Nous sommes des hommes de Dieu pour aider les brebis à marcher d'une manière digne du Seigneur. Donc, quand on accepte le Seigneur et qu'on vient à Christ, il y a la parole de Dieu que nous devons respecter. Vous voyez, Proverbe chapitre 28, verset 9 nous dit quoi? Il dit, quand tu refuses, c'est-à-dire que tu détournes l'oreille à la loi de Dieu, ta prière même que tu fais est une abomination. Ça veut dire quoi? Que quand tu es dans une telle situation, c'est-à-dire, tu es maîtresse, tu as pris mari d'une femme, et tu es allé quelque part avec lui, tu es contente, parce que tu as trouvé un mari facilement, tu as emprunté un raccourci. En tant que chrétienne, tu as besoin de prier. Mais quand tu vas adresser cette prière à Dieu, la Bible dit que cette prière-là, c'est un péché. Donc, quel chrétien tu es? Est-ce que tu auras une communion avec Dieu? Non. Cette communion ne pourra même pas aboutir parce que Dieu déjà même trouve que ta prière est un péché. Mais voyez-vous, quand on prend Proverbe chapitre 22, verset 1, la Bible nous dit, la réputation vaut mieux que l'argent. La réputation vaut mieux que l'or. La réputation vaut mieux que l'argent. Pour de l'argent, tu ne peux pas gâter ta réputation. Et on va te traiter de maîtresse. On va te traiter de femme de dehors, de puneux secours. On va te traiter d'une briseuse de foyer. Pour de l'argent. Ta réputation, elle est très importante. Parce que par ta réputation, le nom de Jésus-Christ va être proclamé. Jésus-Christ nous a choisis pour rendre témoignage de lui. Et quand tu es dans ce quartier, partout où tu es dans cette maison, dans cette villa où tu es actuellement aujourd'hui, où tu es à l'aise, tu penses vivre le bonheur, il faut savoir une chose. Il y a des gens qui sont en train de pleurer dans une famille. Il y a des gens qui sont pas en train de manger. Il y a des gens qui ne mangent même pas. Il y a une famille qui ne mange pas. Il y a une femme qui n'arrive même pas à s'habiller. Toi, tu peux changer tes dessous quand tu veux. Mais l'autre, elle en a peut-être un seul par an qu'elle va laver tout le temps. Et toi, tu es contente. Sache une chose. Dieu, qui est bon, qui est amour, il te donne encore une opportunité. Sors de là. Tout à l'heure, je vais te dire un peu, t'aider comment tu vas sortir de là. Mais avant cela, il faut déjà comprendre une chose. Selon Hébreux chapitre 13, verset 4, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et que le lit conjugal soit exempt de souillure. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Le mariage est sacré. On doit honorer Dieu par le mariage. Le mariage qui est sacré, quand tu viens le détruire, sache une chose. Dieu jugera les débauchés et les adultères. Vivement, il est grand temps pour toi, maintenant, de sortir de là. Mais tu vas me demander comment je vais sortir de là. Parce que déjà même, on est arrivé très loin. Il m'a même promis mariage. Mais tu ne peux pas être marié à quelqu'un qui est déjà marié. Quelle bénédiction tu vas retirer d'un mariage de quelqu'un qui est déjà marié, qui a une femme, qui a même des enfants. Tu ne sais pas que tu es en train de détruire un foyer? Ma soeur, peut-être que ce n'est pas ta faute. Tu as été peut-être encouragé. Toi, tu l'as fait sciemment. Toi aussi, c'est ta vie. Tu as fait semblant d'être chrétien, mais en réalité, tu ne l'es pas. Tu es venu simplement pour avoir un mari à l'église. Donc, la personne qui tombe dans tes mains, s'il faut que tu détruises un foyer pour avoir un mari, tu es prêt à tout. Mais je te dis une chose. Jésus-Christ te voit. Dieu te voit. La chose que Dieu veut de toi, c'est de sortir de là. Si tu prends la décision aujourd'hui d'arrêter d'être maîtresse,
je crois que le jugement de Dieu ne tombera pas sur toi. Alors, comment faire pour sortir de là? D'abord même, il faut fléchir les genoux. Il faut prier Dieu. Dieu qui est amour, Dieu qui est bon et qui connaît notre cœur, si tu le fais d'un cœur sincère et que tu te répands, Dieu va t'aider à sortir de cette relation. Pour sortir de cette relation, vous devez rayer le numéro de téléphone de ces hommes de vos contacts. Rayez leur numéro de téléphone à partir d'aujourd'hui. Changez même de numéro de téléphone s'il en faut. De sorte que quand ils vont vous appeler, ils ne puissent plus vous avoir. Et puis faites-vous aider par vos pasteurs. Ne cachez rien. Faites-vous aider par vos pasteurs. Demandez à Dieu et il vous donnera ce qui est à vous. Parce que si vous continuez avec ce qui n'est pas à vous, en tant que voleuse, vous savez ce qui est réservé aux voleuses. En tant que destructeur, vous savez également ce qui est réservé aux destructeurs. Dieu ne voudrait pas que vous alliez à l'enfer. Aujourd'hui, votre âme n'est pas en paix. Parce que là où vous êtes dans une situation qui détruit des familles, une situation qui détruit un foyer, qui fait pleurer une femme quelque part, qui fait couler des larmes. Mais ces larmes qui coulent sont une malédiction pour toi. Je suis sur ce plateau pour t'attirer ton attention, pour réveiller ta conscience sur le fait que, en étant femme, Dieu a créé aussi un homme pour toi. Si tu sors de cette relation de manière sincère et vraie, et que tu te donnes à Dieu, tu verras le visage de ton mari. Dieu te donnera également ton mari et tu fonderas un foyer où tu n'auras pas besoin de te cacher la nuit parce que celui avec qui tu es n'est pas le sien. Donc tu vas te promener mais tu te caches, tu te courbes quand on arrive à la lumière, tu te caches parce que tu sais que tu es avec quelqu'un que tu as volé. Mais il ne s'agit pas de cela. Ton mari est là, fléchis les genoux, crie à Dieu et le Seigneur te donnera ce qui t'appartient. Que Dieu vous bénisse. Le message est passé. Dorénavant, vous savez quoi faire afin de changer de comportement en tant qu'enfant de Dieu. Nous allons refermer cette rubrique rectificative afin de partir avec Espace Annonce. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est le révérend doué Néa Mathias de Jacquesville. Et je suis ici pour annoncer un événement important. Un événement important qu'organise l'Église de Dieu en Christ, INC International de Côte d'Ivoire, dans la commune de Tabou. À partir de ce mercredi prochain, c'est-à-dire le mercredi 15 au dimanche 19 août 2018. Et c'est une convention de gloire, une convention de prière, d'enseignement biblique qui apportera des grandes bénédictions à tous ceux qui viendront. Cette convention, elle est organisée et elle aura lieu en l'enceinte du grand groupe scolaire dans le quartier de Woutouké, le groupe scolaire Tabou 4. Je suis ici pour inviter tous les frères et sœurs et tous les pasteurs de l'Église de Dieu en Christ. Je suis ici pour inviter tous les frères et sœurs en Christ et tous les pasteurs des autres églises sœurs. Et je suis ici pour inviter toute la population de Tabou. La Bible dit qu'il est bon pour les frères et les sœurs d'être ensemble. Car c'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Je vous rassure que depuis le 15 jusqu'au dimanche 19 août 2018, au travers de ces programmes, des bénédictions seront déversées dans la vie de plusieurs. Toi qui es poursuivi par les sorciers, toi qui gis sous le pouvoir de la malédiction, toi qui es poursuivi par les esprits de famille, cette opportunité t'est accordée pour recevoir le salut, pour recevoir la délivrance, pour recevoir le miracle.
59 62 16 52 au 08 19 72 97. D'accord. Il était seul sur scène, Richard Crémier, lors de son concert? Oui, il était seul sur Il scène. était seul, il n'y a pas eu d'autres Il y chants? a des chants qui sont venus le soutenir, tels que Emmanuel Boifo, Lilou Golilou, Guikis Israël. Voilà, D'accord. c'était- Merci Tony Eben de Christ Event qui était sur notre plateau afin de vous dire merci pour votre déplacement au concert de Richard Crémier le 29 juillet passé. Les contacts le 59 62 16 52 et le 08 19 72 97. Et nous, on va vous dire au revoir. J'étais très heureuse d'être avec vous en ce jour. Mon équipe et moi, on se donne rendez-vous demain 12h GMT. Portez-vous bien. Notre site internet www.beni.tv et que l'Éternel vous bénisse en abondance. Au revoir. Likenga wawe kunde Jésus wa famami Likenga wawe kunde Jésus wa famami Sinamaou Jésus wa famami Jésus wa famami Jésus wa famami Jésus wa famami Likenga wawe kunde Jésus wa famami Likenga unde kunde Jésus wa famami Likenga miamle kunde oh Jésus wa famami Likenga unde kunde Jésus wa famami Sinamaou Jésus wa famami Sinamaou Jésus wa famami Sinamaou Jésus wa famami Anama famami yo Jésus wa famami Jésus famami yo Jésus wa famami Sinamaou Jésus wa famami Ce que mon cœur recherche Jésus va me donner Ce que ton cœur recherche Jésus va te donner ce que ton âme recherche. Jésus va te donner ce que ton cœur recherche. Jésus va te donner. Likenga wawe kunde, likenga ne kunde, likenga ne kunde oh. Jésus wa famami isinamo. Jésus wa famami isinamo oh. Jésus wa famami isinamo Jésus wa famami anama famami yo. Jésus wa famami Jésus famami yo. Jésus wa famami isinamo Jésus wa famami Jésus wa famami isinamo Jésus wa famami esi 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 Nyamye Jésus Christ ya blenyo amwesie 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 anyamamu amblanesi ewa 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 ble 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 Jésus wa famami Jésus wa famami Jésus wa famami Jésus wa famami Nyamye oufle nou male Nyamye oufle nou male oh Kianagama Papa Zipol que Dieu te bénisse Nyamye oufle nou male Oh Nyamye oufle nou male oh Kianagama Nyamye oufle nou male oh